Coucou, moi c'est Dali, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto. Donc je vais vous montrer en fait comment faire ces petites, on va dire parasols, hein, puisque c'est l'été. Ça peut être l'hiver parapluie, ça peut être aussi juste un éventail, voilà. En fait ça se présente comme ceci, voilà. Donc j'en ai fait plusieurs. Que bien sûr, bah là, quand vous verrez cette vidéo, ils seront déjà partis. Et en fait, hop, c'est une pochette qu'on va garnir, en fait, comme si c'était, par exemple, bah, une loaded pocket, une loaded enveloppe, voilà. En fait, voilà, donc vous avez tout cet espace pour mettre des petites choses. On ne met pas énormément de choses, mais vous pouvez mettre une carte, 2-3 petits goodies, et vous pouvez même en rajouter, en fait, derrière et le faire tenir comme ça. Donc, voilà. Après, la personne, elle peut le garder comme ceci. Et là, ça fait genre comme un parasol ou un parapluie. Voilà. Donc là, comme c'est bientôt l'été, je préfère dire un parasol. D'accord? Voilà. Donc, du coup, on va faire ça. Donc, c'est très, très facile. Vous allez voir. Vous allez avoir besoin de quelques petites bricoles. Donc, vous allez avoir besoin d'une grande règle. Vous allez avoir besoin d'une paille en carton. Voilà, moi j'ai pris du bleu, je vais faire avec un papier bleu. Vous allez avoir besoin d'une feuille cardstock, donc ça peut être une feuille qui n'est pas recto verso. Moi j'ai choisi de mettre ces feuilles-là parce qu'à l'intérieur en fait on voit pas beaucoup, donc ça sert à rien d'avoir un papier décoré des deux côtés. À vous de voir. Vous aurez besoin en fait d'une table de rainurage. Si vous en avez pas, bah vous aurez besoin de cet outil-là et puis de votre règle pour pouvoir marquer. Mais franchement, avec la table de rainurage, c'est vachement plus pratique parce qu'il y a quand même un rainurage tous les centimètres pour la longueur 30. Donc voilà, un petit pompon ou autre chose pour rajouter, voilà, comme ça à la pointe. Voilà, pour cacher ici le petit côté moche avec la colle. Moi, j'aurais mis aussi des petites strass, donc on va voir ça au fur et à mesure. Donc, c'est parti. Donc, tout d'abord, bah oui, vous allez avoir besoin également de votre pistolet à colle chaude, donc qu'il faudra donc évidemment préchauffer. Pour la feuille cardstock, vous allez prendre cette feuille-là et vous allez en fait couper à 15 cm. D'accord? C'est pas vraiment le milieu. Parce que la feuille, elle fait 30,5. Vous allez vraiment couper à 15. Parce qu'on va avoir besoin de l'autre moitié pour après coller notre éventail. Vous voyez? Voilà. Et il faut qu'elle soit légèrement plus grande. D'accord? Donc c'est parti. On note sur notre feuille. Donc à 15. Vous choisissez la partie de la feuille que vous voulez travailler. Hein. Moi, c'est bon. Je l'ai tourné du bon côté. Donc, je note à 15 et je viens couper. Soit vous tracez avec votre crayon et après vous coupez au ciseau. Moi, je préfère couper avec mon cutter. Si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser votre massicot. Celui que j'ai là de Lidl, il coupe pas droit. Donc, du coup, je préfère mon petit cutter. C'est vachement plus précis et plus net et plus sûr, on va dire. Hein. Donc, voilà. Hein. Donc, la partie droite comme ça, vous la gardez de côté pour l'instant. On va avoir besoin d'un ciseau après, donc voilà, désolé. Donc vous avez votre feuille de base. Donc on va prendre notre table de rainurage. Alors selon si votre table est en centimètres ou en inch, moi je vais, moi la mienne elle est en fait j'ai des centimètres en bas, mais ça matche pas avec les petits traits. Donc du coup moi comme elle est en inch, je vais marquer à chaque demi-inch. Donc vous, si vous avez une table de rainurage à centimètres, vous pouvez rainurer à chaque centimètre. D'accord? Voilà. Soit demi-inch si elle est en inch, soit centimètre, 1 cm si elle est en centimètres. Donc c'est parti, moi je vais commencer de ce côté, mais parce que c'est plus facile en fait pour moi, dans cette position. Voilà, bien marqué pour bien pouvoir faire les plis. Soit vous appuyez fort une fois, soit vous allez à 2 fois délicatement. Il faut faire attention de ne pas abîmer le papier en fait. Donc voilà, quand c'est terminé, vous devez avoir quelque chose comme ça. D'accord? Et alors, avec les demi-inch, du coup, j'utilise vraiment toute la partie de mes
Enfin, j'ai vraiment ce qu'il me faut en fait. J'ai pas à couper un petit bout. Avec les centimètres, vous aurez peut-être une petite bande à couper. Donc, à vous de voir. Je vais vous expliquer comment votre papier il doit se retrouver pour pouvoir poursuivre l'élaboration de votre éventail ou de votre parasol. D'accord? Donc, maintenant, en fait, il faut juste que les deux bouts de l'extérieur soient vers le haut. Comme ça. Voilà. D'accord? Et il faut que la partie qui est là soit la partie qui va être à l'intérieur de votre éventail. Donc moi en l'occurrence, ça sera la partie blanche. Donc c'est plus facile avec une feuille comme ça. Puisqu'on sait que là, ça doit être blanc. Et à la fin, ça doit être blanc. Vers le haut. D'accord? Voilà. Donc vous allez tout tourner pour faire votre petit accordéon. Hein. Je ne vais pas filmer tout ça. Donc je reviens dès que je termine. Donc hop. Donc voilà, c'est fait. Voilà. Donc, les deux bouts extérieurs, vous voyez, c'est vers le haut. C'est blanc et c'est vers le haut, comme ça. Voilà. D'accord? Donc, vous pensez bien, d'accord? Pensez bien pour bien marquer les plis. Vous pouvez même, si vous souhaitez, repasser rapidement votre plioir, donc comme ceci. Pour bien marquer les plis, voilà. Et maintenant, donc, rien de plus simple, vous allez prendre votre colle chaude et on va venir en fait coller ici tous les petits bouts comme ça afin de faire ça. Voilà, d'accord? Donc, c'est parti, ma colle est chaude. Donc, on va, en fait, juste, on va pas coller le tout premier. Donc, on ne colle pas le premier, on commence à partir de deuxième valet. Donc, c'est parti. Hop. Moi, je mets une goutte dans chaque côté. Et à chaque fois, je viens presser pour que ma colle adhère et colle. Des fois, vous verrez, ça colle pas super bien tout de suite. Vous voyez, là, je me suis trompée. C'est pas grave, j'attends que ça sèche et je vais enlever la goutte. Voilà. Et là, j'appuie. Il y a de la colle qui va sortir ici. Vous attendez un petit peu, pas pour vous brûler les doigts. Et après, en fait, vous la collez sur le bout, comme ça. Voilà. Et là, je vais enlever ce petit bout que j'ai pas bien mis. J'étais dans ma lancée. Voilà. Donc, voilà. Bien évidemment, là, ça ne va pas super bien tenir tout de suite. Donc, moi, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà rajouter un peu de colle là. Voilà. Comme ceci. Je vais attendre un petit peu et je vais appuyer avec mon doigt. Alors, si vous êtes très sensible à la chaleur, voilà, ne faites pas ça directement avec votre doigt. Mettez un protecteur ou je ne sais pas. Utilisez un autre outil, je ne sais pas quoi. Je sais qu'il y a des petits protecteurs pour les doigts pour ne pas se brûler, j'en ai vu à Londres. J'aurais dû acheter parce que c'était pas cher en plus, j'étais bête. Et maintenant on va faire la même chose donc derrière, voilà, d'accord. Donc par contre derrière on va mettre dès la première vallée, d'accord. Voilà, donc c'est parti, exactement la même chose de l'autre côté, à chaque vallée. Hop, une goutte de chaque côté. Vous le faites assez bas, hein, vraiment. Faut pas qu'on puisse plus ouvrir notre éventail. Et voilà. Voilà. Donc vous voyez, je l'ai vraiment fait. En fait, j'ai mis mes gouttes à peu près à cette distance-là, un demi-centimètre du bord. Et là, donc, ça a encore débordé. Donc là, j'enlève l'excédent. De cette façon. Voilà. Et je presse sans me brûler. Là, j'ai envie de vous dire que quand j'ai fait les autres hier soir, je me suis un peu brûlée. Donc, du coup, maintenant, ça me fait rien. Désolée, j'ai laissé le pistolet à colle chaude devant. Voilà. Donc, voilà. On a quelque chose comme ceci. Alors, vous voyez, vous avez en fait les deux petites ailes là qui sont restées comme ça. Les blanches qui doivent être vers le haut.
Voilà. Et ben maintenant, en fait, ce que l'on va faire, vous voyez là, par exemple, ça s'est décollé. C'est pas grave, je remets un petit coup de colle. Ça va arriver, hein, vous allez voir, souvent avec une de celles du milieu. Moi, ça m'est arrivé dans les autres 3 aussi que celle du milieu, elle ait envie de se décoller un petit peu. Donc, voilà. Alors, même si on voit ici un tout petit peu de colle, vous voyez, c'est pas très grave. On va mettre un strass après qui va cacher. Voilà, on va mettre un petit truc pour cacher ça. Donc, ensuite, vous allez prendre votre ciseau et vous allez couper ici en biais, comme ça. D'accord ? Pas beaucoup, hein, c'est juste pour que esthétiquement, quand on va plier, ce soit joli. Voilà. D'accord? Maintenant, on va faire la même chose en haut. Donc, on va couper comme ça en biais. Pareil de l'autre côté. Ça vous donne ceci. Vous voyez? Voilà. Et là, comme ça. Maintenant, vous allez juste plier ces 2 ailes vers l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Pareil de l'autre côté. Ça vous donne ça. Et en fait, ça va vous permettre de coller en fait votre éventail. Voilà, comme ça. Sur une feuille. D'accord? Et pour cela, je vais utiliser donc l'autre moitié qui reste. Donc à peu près moitié. Et là, je vais prendre une partie de ce papier. Moi, ce que je fais, c'est que je vais utiliser le coin. Je vais vous montrer en fait une feuille des autres que j'ai coupées pour vous montrer à quoi ça ressemble. Si je les trouve. Voilà. Vous voyez? Ça donne ça. Donc en fait, en gros, il est venu se positionner comme ceci. Voilà. C'est parti. Donc, vous prenez votre feuille et vous venez mettre de la colle ici. Donc moi, j'utilise toujours ma colle chaude. C'est ce qui tient mieux. Et là, vous voyez, le fait que la feuille, elle fasse un demi-centimètre de plus, c'est juste parfait pour pouvoir coller notre petit éventail de cette façon. Sinon, après, bien sûr, vous aurez pu utiliser d'une autre façon, mais l'idéal, c'est quand même qu'il y ait ce demi-centimètre de plus sur ce bout de feuille. Donc, c'est parti. Je mets de la colle. Il faut aller vite, vous savez, parce que la colle chaude, ça prend très, très vite. Hop. Si ça déborde un peu, ce n'est pas grave. Il faut juste bien le positionner dès le départ avant que la colle soit sèche. Et voilà. Voilà. Donc là, vous enlevez les petits bouts de colle. Hein. La mienne, en fait, ma colle, elle est transparente. Donc, je vous avoue que, voilà, esthétiquement, c'est quand même plus joli et moins visible que la colle jaune, là, de chez Action. Moi, je conseille tout le monde de ne pas utiliser celle d'Action. Si vous avez le moyen d'acheter un pistolet à colle chaude, enfin des bâtonnets de colle chaude blanche, voilà, moi je vous conseille fortement. Enfin, transparent, pardon. Enfin, ils sont blancs quand on les achète comme ça, mais c'est de la colle transparente. C'est vachement plus esthétique pour le scrap que la colle jaune. Voilà. Voilà. Donc, on va faire la même chose avec l'autre côté. Et là, donc moi, je vous déconseille de trop ouvrir parce que sinon, ça risque de décoller des 2 côtés. Il ne faut pas que vous voyez, ça fasse ça. Moi, je préfère garder cette partie droite comme ça. Et là, pareil, parce que ça me permettra du coup de pouvoir mettre plus de choses à l'intérieur. Vous voyez, du coup, ça se soulève un petit peu. Alors que si vous étirez trop, vous n'allez pas avoir de marge et ça risque de se décoller avec la pression de ce que vous mettez à l'intérieur. Donc du coup là je fais pareil, donc je mets ma colle chaude tout au long de ma banderole, de ma petite bande et je viens coller. C'est parti, voilà. J'utilise toujours ma petite règle, hop là, pour marquer à l'intérieur. Pour bien fixer en fait, voilà. Là j'ai encore un petit truc qui s'est décollé, voilà. Pas de souci, on vient, on recolle. Hop là, rien de grave. Des fois, c'est un peu têtu. Voilà. Voilà. Et maintenant, vous attendez un petit peu, histoire que ce soit quand même assez sec. Avec la colle chaude, ça va quand même assez vite. Voilà.
Et ce que je vais venir faire, donc maintenant je vais venir couper. Vous pouvez utiliser le cutter si vous voulez. Moi pour ça, pour ce genre de coupe comme ça très proche, je préfère utiliser mon ciseau parce que je sens mieux si je découpe des bêtises, si je fais des bêtises ou pas. Donc vous venez couper tout au long comme ça. Si c'est pas droit tout de suite, après vous avez une autre opportunité de repasser votre ciseau une fois que c'est coupé, comme je suis en train de faire là, pour couper plus proche du bord. Vraiment, coller au max, pour qu'on voit pas trop. Voilà, c'est nickel. Et maintenant, donc vous avez soit, donc avec vos ciseaux, vous venez découper ici comme un demi-cercle, soit vous pouvez tracer avec votre crayon et couper après. Moi, je trouve ça inutile parce qu'en fait, avec le ciseau, vu qu'on a ça qui bloque, bah, le ciseau, il contourne bien en fait le demi-cercle. Cette forme arrondie se fait très facilement, vous voyez. Voilà, en suivant juste en fait les petites découpes. Juste le bout comme ça. Hop. Là c'est nickel. Voilà. Et voilà. Ça donne ceci. Vous voyez le fait d'avoir en fait fait des petits biseautés ici, bah, ça permet qu'on ne voit pas en fait. Quand on colle, on ne voit pas le bout ici. Donc c'est pas moche. Vous voyez ici, on a une petite pointe, donc on va venir la découper. Vous pouvez prendre, si vous souhaitez, un petit ciseau de précision et vous venez juste découper cela tout au ras. Voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais repasser un coup de colle ici sur la pointe. Voilà, pour bien coller. Hop là, si ça déborde encore une fois, ce n'est pas grave, on rabat, sans se brûler de préférence. Voilà. D'accord. Et voilà. Ensuite, on va maintenant donc venir mettre notre paille à l'intérieur. Donc si vous regardez bien, donc en fait vous avez un milieu. Hop. Vous avez ici votre milieu. Voilà, le petit accordéon qui est au milieu de votre... Donc c'est là que notre paille va venir se placer. Afin qu'elle ne dérange pas trop au remplissage après et qu'elle colle mieux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir l'aplatir. Les pailles en carton, elles s'aplatissent très facilement. Donc en fait, on ne va pas aplatir le tout. Donc allez-y doucement. On va venir aplatir un peu plus de moitié. Voilà, comme ça. D'accord ? On va laisser la partie donc visible quand même jolie. Donc, on va venir appliquer de la colle tout au long ici. Et pareil, il faut aller très très vite. Et vous venez la placer au milieu de votre accordéon. Voilà. Et vous allez faire de la pression un petit peu pour que ça colle. Moi, je vais toujours utiliser ma petite règle. Parce que c'est vachement plus facile pour ne pas abîmer mon... Voilà. Voilà ce que ça donne. Vous voyez? Donc on a la partie aplatie et ici en fait du coup bah, ça commence à devenir normal pour que bah, quand on ouvre comme ça bah, on voit c'est plutôt joli. Et par contre voilà à l'intérieur bah, ça ne prend pas beaucoup de place, c'est plat donc ça nous permet de mettre d'autres choses. Et comme vous pouvez voir bah, je peux quand même voilà, mettre pas mal de choses dans mon petit parasol. Donc là donc on va coller notre pompon, rien de plus simple, on va mettre un peu de colle ici sur la pointe. Voilà, on prend notre pompon, on choisit un peu le côté qu'on veut, hein, voilà. Et on la colle comme ça, on fait un petit peu pression. Voilà. Et voilà notre petit pompon. Et donc les petits pompons, ceux-là je les ai trouvés chez Flying Tiger. Après il me semble qu'il y en a aussi à Emma, mais je suis plus sûre. Je crois que moi je les ai achetés tous chez Flying Tiger. Et ici donc vous voyez par exemple si vous avez envie de remplir un petit peu ce rainurage là, vous pouvez utiliser votre colle chaude pour remplir un petit peu. Moi c'est ce que j'avais fait, donc je vais pas le faire là avec vous, mais c'est juste voilà parce que j'ai envie que j'ai pas envie que ça se sente comme ça quand on passe.
Et j'ai envie vraiment que ça soit super bien collé. Donc j'avais passé un coup de colle chaude. Du coup, on a un petit parasol qui est joli des deux côtés. Que la personne pourra mettre après comme les rosaces comme ça dans un verre si elle le souhaite. Bon, ça tiendra peut-être moins bien qu'une rosace parce qu'il n'y a que ça comme bâtonnet. Mais voilà. Et au même temps, du coup, ça nous fait une jolie petite pochette originale pour pouvoir mettre en fait vos choses. Pour info, donc je ne l'ai pas inventé, hein, je l'ai vu dans une chaîne d'Amérique latine. Voilà. Je suis tombée sur ça au hasard quand je cherchais quelque chose d'autre. Et du coup, je me suis inspirée de son tuto pour vous en faire. Donc voilà, moi j'utilise des pompons. Après, je pense que je vais utiliser en fait ces petits pompons de chez Action que j'ai gagné dans l'eau de Maggie, ceux-là, les bleus, pour mettre ici tout au long en haut et faire quelque chose de mignon comme un vrai parapluie ou un vrai parasol. Donc voilà, en fait ici vous voyez on voit un petit peu de colle. Donc du coup moi je vous avais dit qu'on pouvait par exemple mettre un strass pour cacher comme ça. Vous voyez, je vais voir encore ce que je vais mettre. Je vais utiliser la colle chaude pour le faire. Je pense que le strass c'est plus joli, donc je vais le faire tout de suite. Donc hop, je remets de la colle chaude sur le strass et je viens le coller ici. Ça permet du coup de cacher ce bout de colle et de remonter un peu voilà, notre parapluie. Vous pouvez, si vous préférez, par exemple, mettre juste des petites strass ici à chaque face. Vous n'allez pas les coller là parce que ça ne va pas tenir, mais à chaque face, par exemple, des petites strass pour décorer. Moi, je vais mettre le ruban, vous pouvez mettre de la dentelle. Voilà, vous pouvez vraiment faire ce que vous souhaitez. Et après, vous pouvez coller des petits embellissements aussi si vous le souhaitez. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous venez d'arriver sur ma chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire juste ici si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ciao, ciao!